Bonjour à toutes et à tous, donc c'est Maureen de nouveau pour une reprise des vidéos. Tout d'abord, je tiens à remercier les personnes qui m'ont laissé des commentaires très sympathiques, très gratifiants et qui me motivent à reprendre, à refaire des vidéos. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de me booster, ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Je reprends mes vidéos concernant principalement l'astrologie aujourd'hui, avec un petit peu l'état du ciel astral. Donc, je parle bien de l'état général, hein, du ciel astral depuis hier jusqu'au 29 mai. Donc, on va aller jusqu'à la pleine lune. J'ai mes petites feuilles pour m'aider. Voilà. Depuis le 21 mai dernier, donc, nous sommes entrés dans l'ère du Gémeaux. Le Gémeaux est un signe assez communicatif, qui aime le jeu, qui aime parler. C'est un signe qui va plutôt vers l'extérieur, qui aime communiquer avec autrui. Depuis le 19 mai, donc Vénus a rejoint le signe du Cancer. Donc le cancer, les personnes du signe du cancer sont en général des personnes hypersensibles. Et en même temps, donc depuis le 19, Uranus, donc la planète Uranus est entrée dans le ciel astral. Donc ce qui fait qu'il peut y avoir des coups de foudre positifs, hein. Certains ont peut-être eu des coups de foudre depuis le 19 mai dernier. Donc jusqu'au 26 mai prochain, côté sentimental, pour la plupart d'entre nous, donc le ciel est plutôt positif, voire très positif. Par contre, à partir du 24, c'est-à-dire à partir de, alors je suis un peu perdue dans les jours, à partir d'aujourd'hui ou de demain, je vais vérifier après, mais en tout cas à partir du 24, Mars est quand même assez, de son côté, Mars, je dirais, apporte une ambiance assez agressive, assez tendue, hein. Donc il y a une certaine lutte. Donc cela peut se retrouver au niveau mondial également, hein. Donc attention aux offensives, attention aux guerres. Donc vraiment, la situation internationale, de toute façon, est assez tendue. Alors, la planète Jupiter est toujours en scorpion. Le scorpion, comme certaines personnes le savent, est un signe assez vindicatif, qui va jusqu'au bout des choses, un signe qui a beaucoup d'énergie. Euh, donc, on nous indique, enfin ce que je ressens, parce que je fais de la voyance également, mais ce que je ressens en tout cas, les messages que je reçois, sont que nous devons calmer nos élans, enfin pour certaines personnes en tout cas, les élans de violence. Donc rester toujours dans une ambiance calme, sereine, reposée. Voilà, donc mettons-nous à la méditation, pourquoi pas, parce qu'il y a toujours des énergies qui sont très fortes. Euh, alors, autre chose, le 25 mai. Le 25 mai est propice aux intuitions. Aux intuitions. Et enfin, Saturne nous remet nous remet les pieds sur terre en amour à partir du 26 mai. C'est-à-dire qu'il peut y avoir eu des coups de foudre, grand amour dans l'air, mais entre guillemets, parce que ça peut être positif également, à partir du 26 mai, il y aura comme une prise de conscience de cet amour, je dirais, un peu trop radical, enfin un peu trop extrême, dans le sens où il peut s'agir de coups de foudre. Donc on remettra quelque part les pendules à l'heure sentimentalement, hein. Donc je parle de généralité, j'insiste toujours sur ce fait-là. Donc les personnes qui ont pu avoir un coup de foudre, par exemple, peuvent le remettre en question à partir du 26 mai. Voilà, donc on peut remettre un petit peu les pendules à l'heure, ou du moins à zéro. Alors, je reviens sur la nouvelle lune maintenant du 14 mai dernier. Donc, je fais vraiment une vidéo générale, hein, sur une astrologie générale, le ciel astral. Donc, la nouvelle lune du 14 mai, j'espère que vous avez tous marqué sur une feuille vos souhaits pour cette nouvelle lune du 14 mai, car
que je conseille de faire aux personnes en général, car à la pleine lune suivante, en fait, normalement, je dis bien normalement, dans la logique des choses, si vous avez bien travaillé avec, en notant vos souhaits le 14 mai, les choses se mettent en pratique à la pleine lune suivante. Alors, depuis la nouvelle lune du 14 mai, l'ambiance générale, que ce soit peut-être personnelle pour beaucoup d'entre vous, ou même internationale, voire même au niveau de la France, hein, ça suffit, c'est, comme on le voit avec les grèves, comme on le voit avec toutes les manifestations qu'il y a depuis un petit moment, c'est une ambiance qui est assez volcanique. Voilà. Donc depuis le 14 mai, on a une ambiance, je dirais, sur des charbons ardents, hein, donc ça remue beaucoup à tout niveau. On a eu le volcan hawaïen d'ailleurs au niveau international, on a le volcan hawaïen qui s'est réveillé, donc je crois que ça continue d'ailleurs. On a eu euh, également pas mal de tremblements de terre dans certains pays. Je ne sais plus exactement où, mais en tout cas ça remet au niveau de la terre. Kenya, je crois. Il y a eu également une fissure dans la terre. Enfin bon, la terre, je dirais, la terre se réveille en fait, hein, les volcans avec. Donc c'est une atmosphère assez mouvementée depuis le 14 mai. Sachant que l'influence de la nouvelle lune, donc elle est valable 3 jours avant et 3 jours après. C'est-à-dire que l'influence avait commencé depuis je suis bonne en maths, 14 moins 3, depuis le 11 mai jusqu'au 17 mai. Voilà, hein, du 11 au 17, l'atmosphère, vous avez dû le sentir, l'ambiance générale était assez tendue. Puis on avait aussi cette impression d'être plus nerveux que d'habitude, on avait plus d'énergie. Alors l'énergie c'est bien, mais il ne faut pas trop en avoir non plus. Voilà, donc ça c'était à la nouvelle lune du 14. Maintenant, nous allons nous orienter, enfin nous approchons petit à petit vers la pleine lune du 29 mai. Donc c'est bientôt. Cette pleine lune se fera dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, avec un soleil en Gémeaux. Alors, on l'appelle donc la pleine lune des fleurs. Donc c'est le printemps, donc d'où ce surnom. Donc cette pleine lune va remuer beaucoup de choses. À chaque pleine lune, en fait, je dirais c'est comme un nouveau départ. Et aussi, ce qu'on a semé c'est un peu compliqué, j'espère que vous suivez. Ce qu'on a semé, en fait... Pardon, mon portable maintenant qui s'y met. Ce qu'on a semé à la nouvelle lune, c'est-à-dire au 14 mai, va se récolter à la pleine lune du 29 mai. C'est-à-dire, c'est pour ça que je vous parlais de bien noter en fait vos souhaits le 14 mai. Bon, c'est trop tard si vous ne l'avez pas fait, mais bon, ce sera valable pour le faire le prochain mois. N'hésitez pas, si vous y pensez. Donc en fait, on va récolter ce qu'on a semé. Ce qu'on a semé 15 jours avant, hein, en gros. Alors, donc c'est pour ça qu'on l'appelle la pleine lune des fleurs, donc le 29 mai. Donc on aura pour cette pleine lune l'importance du scorpion et du soleil. Le signe du scorpion a toujours une très grande importance depuis novembre, je crois, novembre 2018. Je revérifierai, mais en tout cas depuis novembre. Voilà, et on vous dit que cette pleine lune sera le moment idéal pour récolter ce que vous avez planté le 14 mai. Alors, pour cette pleine lune, nous avons, enfin moi j'ai noté du moins l'importance de l'étoile fixe Antares, qui peut conduire à des luttes. Donc, non seulement nous avons le Scorpion, nous avons également Antares. Donc, il va y avoir beaucoup d'énergie pour cette pleine lune. Donc, je préviens, surtout les personnes hypersensibles, je les préviens de s'accrocher pour cette pleine lune du 29 mai, car ça risque de dépoter, entre guillemets. C'est-à-dire les personnes un petit hypersensibles, nerveuses, donc vraiment méditation, course à pied, enfin sortez quoi, sortez un maximum dans la nature pour vraiment, je dirais, faire sortir cette énergie. Donc il risque d'y avoir un petit peu d'électricité dans l'air et le bon côté de tout ça, c'est que cela met en relief, met en exergue le courage, c'est-à-dire que tout ce qui a rapport au courage, au métier qui requiert de la discipline, aux sciences également. Donc tout ça, ça va être mis en relief.
Et puis cette pleine lune du 29 va être également favorable pour les personnes qui travaillent dans les affaires et pour les commerçants. Voilà. Euh, bon, n'hésitez pas à vous donner à fond dans votre travail. Déjà, si vous le faites, c'est bien, mais franchement, normalement, vous devriez avoir récolté ce que vous avez semé pour les personnes qui travaillent régulièrement, en tout cas, semé le 14 mai. Bon, attention au niveau international, aux violences, aux conflits. Bon, il y en a déjà pas mal, mais là, ça va être un peu plus tendu, je pense, je ressens en tout cas. Je ne vais pas dire qu'il y aura une prochaine guerre très bientôt, mais bon, on est vraiment à la limite. Et il y a l'importance également de l'étoile Aldéraban qui sera manifeste. Donc je vous avoue que je fais encore des recherches en astrologie, donc je peux juste vous donner le nom, je ne peux pas vous dire exactement où se situe cette étoile, mais cette étoile en tout cas sera propice aux grandes luttes. Donc les grèves qui ont cours actuellement ne seront pas finies, donc on continue, cela continuera. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais en tout cas, prenez votre mal en patience. Si vous êtes dans les transports en commun du type train, voilà. Et pour le courrier, c'est la même chose, hein. Il risque d'y avoir également des grèves. Enfin bon, le gouvernement n'a pas fini de- d'être en proie à de grosses critiques et donc à des manifestations encore très importantes. Voilà, sur ce, bien écoutez, je vais vous souhaiter une belle fin de journée et puis je vous remercie de nouveau pour vos commentaires toujours aussi gentils, la plupart, la majorité, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.